Salut YouTube, aujourd'hui on va partir sur un sujet un peu polémique puisqu'on va parler de la guerre entre les skateurs et les trottinettes. Pour ça on va évidemment faire appel à un des riders trot de notre équipe qui n'est autre que Simon Bertin. Je vous mettrai bien sûr les liens de son Instagram, sa chaîne YouTube et tout ce qu'il faut en description. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette rivalité entre les skates et les trottinettes. Vous pouvez mettre ça en commentaire et nous on part tout de suite au skatepark pour débattre de tout ça. On fait semblant qu'on est copains alors que non, il fait de la trottinette et moi du skate. Ah oui, qui dit le skateboard, c'est bien. La trottinette, c'est pas bien. Ça promet, hein. Simon donc a son assos de trottinette, plus ou moins le même type d'assos que j'ai en skate, mais lui en trottinette, avec des cours, des stages. Voilà, il a aussi organisé une grosse compète de trottinette. Ouais. Ça s'appelle comment? Pas bien. On va mettre des images. Ouais, mettez des images. Explique un peu. Mais toi, reste là avec moi, tout seul comme ça. Il aime pas être tout seul. Alors le contest, ça s'appelle le Scoot and Blood. Ça se passe en novembre à Calais. Du sang, vieux. Et puis Alors. tu dis pas action. Ah putain, action. Alors du coup, le contest, c'est le Scoot and Blood et ça se passe en novembre à Calais. On monte des belles images du Scoot and Blood ici. Alors il y a pas mal de raisons pour lesquelles les skateurs n'aiment pas les trottinettes. C'est pas mon cas parce que j'ai beaucoup de copains qui font de la trottinette, mais il y a des trottinettes très énervantes. C'est vrai. On a tous eu ce genre de cas. Voilà, du coup, le problème ici, c'est surtout les enfants, les trottinettes amateurs, mais c'est le même problème pour les skateurs amateurs aussi, discipline. c'est qu'ils ne connaissent pas les règles à appliquer en skatepark. C'est pourquoi on va expliquer avec Simon en images quelles sont les règles Dans le à skatepark. respecter. T'as dit vachement beaucoup règles à respecter. Règles à respecter. Encore une fois. Règles à respecter. Ouais. Toi, t'es là et tu souris. Gars. Fais des pauses. Donc, première chose, on va parler des règles à respecter en skatepark. C'est important, les parents, les petits-enfants, regardez bien. Bon, évidemment, c'est pas la seule raison pour laquelle les trottinettes ne sont pas, entre guillemets... Ma gueule, toi. Pourquoi les trottinettes ne sont pas, entre guillemets, acceptées dans le monde des sports pratiqués en skatepark? C'est aussi parce qu'ils sont arrivés après le skate, le roller, le BMX. Et bah, du coup, voilà, il faut qu'ils fassent leur place, leur preuve, entre guillemets. Je pense que ça commence à aller beaucoup mieux. Il y a toujours des puristes. Comme tu dis, il y a toujours des puristes qui... Oh, il a dit une phrase. Yes! Qui restent avec leur esprit ferme. C'est Il y a joliment toujours dit. des puristes qui restent un peu bloqués dans leurs idées que la trottinette n'a rien à faire dans un skatepark. On va vous prouver le contraire parce que... Simon Bertin, hein? Aussi. Aussi pour beaucoup, la trottinette a beaucoup moins de style que les autres sports. On va voir ça parce que c'est sûr que quand c'est un pro, on peut dire que t'es un pro, on peut dire que Simon est un pro et quand c'est un pro qui roule, c'est quand même un petit peu stylé. Donc on va comparer un peu les Comment ça, styles. un petit peu stylé? Ah, tout petit peu stylé, pas beaucoup. Ah, mais bon, les puristes qui vont regarder, moi je veux pas me faire lyncher. La trotte, c'est nul. Faut en donner pour tout le monde. Ah, j'aime bien la trotte. Bref. Moi j'aime pas les petits en trottinette qui cassent les couilles, mais j'aime bien les trottinettes sympas comme Simon. C'est ça que je te dis. Ouais. Bon allez, on commence avec les règles en skatepark. Paf, 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 on va vous montrer ce qu'il y a à ne pas faire, à faire, ce qui est mieux, ce qui est pas bien, ce qui est bien. Sa tête. Première règle à respecter, probablement la plus importante, c'est de respecter les lignes du skatepark. En général, elles sont assez faciles à reconnaître. Qu'elles sont composées d'une zone d'élan suivie par un ou plusieurs modules centraux, eux-mêmes suivis en général par une zone de réception. À partir de là, la règle est assez simple. Celui qui coupe la ligne n'a pas la priorité, c'est donc à lui à regarder à droite ou à gauche avant de traverser.
Une deuxième règle aussi bien connue par tous les riders confirmés, là aussi un basique du skatepark, qui est de laisser les copings libres, que ce soit sur les quarterpipes ou encore sur les mini-rampes. Le seul moment finalement où on se place sur le coping, en dehors des moments où on grind, où on slide, etc., c'est le moment où on démarre et uniquement ce moment-là. La plupart des riders le savent, il n'y a vraiment rien de plus énervant de prendre la peine de prendre un bon élan et d'arriver sur un coping encombré qui empêche de taper son trick. J'ai pas eu toute la chute. On voit juste nos pieds. On passe à la troisième règle qui finalement est un complément de la deuxième règle. On laisse l'accès à chacun des modules du skatepark. Bah oui, le skatepark c'est pas une plaine de jeu, c'est pas un endroit pour pique-niquer ou quoi que ce soit. En général, il y a des bancs qui sont prévus à cet effet ou encore de l'herbe autour du skatepark. Et même si vous avez parfois l'impression de ne gêner personne, il peut très bien avoir quelqu'un à l'autre bout du skatepark qui prévoit une ligne qui passe par le module sur lequel vous êtes posé. Une dernière chose, il est aussi important d'adopter une attitude responsable, notamment au niveau du port du casque, mais aussi, et là ça vaut surtout pour les débutants en trottinette, regardez devant vous, regardez autour de vous. On voit beaucoup trop de débutants en trottinette qui ont la tête en l'air, qui ne sont pas du tout concentrés, ce qui est dangereux pour eux, mais aussi pour les autres. Voilà, finalement ce ne sont que quelques règles toutes simples mais qui permettent d'éviter beaucoup de problèmes, donc n'hésitez pas à les prendre en compte. Attachez votre casque, c'est important. Ok. On va vous demander votre avis, on va faire 5 tricks en flat, 5 tricks en skate et 5 tricks en trottinette pour voir qui a le plus de style. Ah ouais. Ah ouais. That's my boy. Et ça n'a aucune allure. On est obligé de mettre le casque pour plus de sécurité. Et ça c'est bien. La trottinette c'est pas beau, mais c'est pas facile. Épaule droite. Attends, j'arrête pas. Épaule bien droite pour que le skate reste bien en dessous. Tac. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. On espère que ces petites explications sur cette guerre entre les skateurs et les trottinettes vous ont plu. Vous soyez plus skate, trottinette, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette rivalité en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!